Voyons ensemble 18 fonctions W-langage apparues en version 18. Écoutez bien, vous allez sûrement en découvrir. Première nouveauté que l'on va vous montrer, comment, depuis un texte non formaté, obtenir du texte à la norme RTF avec du gras, du souligné, de la couleur. Voilà mon texte non formaté. Voilà mon texte formaté à la norme RTF. Et en plus clair, dans un éditeur RTF, ça donne ça. En version 18, vous appelez la fonction W-langage texte vers RTF. Ici, par exemple, dans ce code, on modifie le texte, on modifie sa police, sa taille, sa couleur et le gras. Deuxième fonction, en version 18, vous pouvez convertir une date en langage naturel. Par exemple, aujourd'hui, on est le 19 avril 2013. Donc au lieu d'écrire le 20 avril 2013, en langage naturel, ça donne demain. Au lieu d'écrire le 25 avril 2013, en langage naturel, vous écrivez la semaine prochaine. Ça peut vous servir quand vous envoyez un mail à quelqu'un, par exemple. Vous écrivez « Je viendrai vous voir le 20 avril 2013, virgule, demain ». C'est plus clair, c'est plus parlant. Pour faire ça, en version 18, c'est une ligne de code. C'est la fonction W-langage date vers chaîne avec la constante masque date durée relative. Cette fonction est également disponible pour les heures avec heure vers chaîne. Les libellés des dates et des heures en langage naturel sont personnalisables. Depuis la description du projet, dans l'onglet langue, vous choisissez la langue, et dans l'onglet date, vous cliquez sur date et heure en langage naturel. Et vous le voyez, vous pouvez tout personnaliser. Toujours au sujet des dates, en version 18, date vers chaîne et chaîne vers date acceptent maintenant, en paramètres, les variables de type dateur. Ça permet de mettre en forme une variable de type dateur en une seule ligne de code. Ça simplifie encore le code. Avant, il fallait récupérer la partie date de la dateur, appeler date vers chaîne dessus, puis ensuite récupérer la partie heure de la dateur et appeler heure vers chaîne dessus, et ensuite les concaténer. Là, l'avantage, c'est qu'en une ligne de code, c'est fait. Cinquième fonction, toujours dans la manipulation des dates, la fonction W-langage semaine vers date. Par exemple, elle me permet de savoir que le lundi de la semaine 18 de l'année 2018, on sera le 30 avril 2018. Semaine vers date, il suffit de lui passer en paramètre le numéro de la semaine et l'année, et elle me renvoie la date du lundi de cette semaine-là. Et dans l'autre sens, pour obtenir le numéro de semaine à partir d'une date, je vous rappelle, la fonction W-langage, c'est numéro de semaine. Alors ces deux fonctions, semaine vers date et numéro de semaine, respectent la norme ISO 8601 qui définit les règles sur les numéros de semaine. Sixième fonction, 238. Moi, dans mon application, je voudrais afficher 238 en toutes lettres. Nombre vers texte. Quoi? En version 18, c'est nombre vers texte. Regardez, nombre vers texte, je lui passe en paramètre 238 en chiffres, et elle me renvoie 238 en lettres. Alors ça, une procédure qui fait ça, il y a 2 ans, j'ai dû la coder à la main. C'est exactement 242 lignes de code, et une procédure récursive en plus. En version 18, c'est une ligne de code, sans risque d'erreur. Et dans tes 242 lignes de code, je suis pas certain que tu avais géré les 70 et les 90. Hein. Ah non. Et bien là, avec la fonction W-langage nombre vers texte, sur les Windows belges et suisses, les 70 et les 90 sont gérés. Et pour les monétaires, je peux spécifier à la fonction la devise à utiliser et aussi le terme à utiliser pour les centièmes. Parlons maintenant conversion de coordonnées géographiques sexagésimales vers décimales et vice-versa. Alors vous savez que les coordonnées terrestres s'expriment en latitude et en longitude, soit en notation sexagésimale, degrés, minutes, secondes, soit en notation décimale. En informatique, on a plutôt tendance à utiliser la notation décimale parce que c'est plus facile d'effectuer des recherches, des tris sur des décimaux que sur des chaînes. Donc pour passer d'une notation à l'autre, en version 18, il y a 2 nouvelles fonctions. Sexagésimale vers décimale et décimale vers sexagésimale.
Allez, encore une autre nouveauté, une fonction qui va évoluer pour notre plus grand plaisir, remplace. Alors maintenant, pour remplacer plusieurs chaînes différentes par une autre, c'est un remplace. Avant, il fallait multiplier les remplaces. Avec la version 18 de WinDev, en un coup, c'est fait. Encore un autre point. Comment remplir les interrupteurs dynamiquement? Alors en version 18, vous pouvez maintenant ajouter, supprimer des options à un interrupteur, et ça, depuis le code. Ça se fait avec la nouvelle famille de fonctions interrupteurs du double langage. Interrupteur ajoute, interrupteur insère, interrupteur supprime. Regardez, dans cet interrupteur-là, il y a 3 choix. J'exécute mon code, et maintenant, il y a 8 choix. Et ça fonctionne également sur les champs sélecteurs avec la famille de fonctions sélecteur, évidemment. Sélecteur ajoute, sélecteur insère, sélecteur supprime, etc. On continue avec la fonction si s'arrête. Elle permettait déjà de terminer la session en cours, d'arrêter la machine et aussi de redémarrer la machine. Elle permet maintenant, en plus, de verrouiller la session Windows en cours. Pour cela, il suffit de lui passer un paramètre, la constante sysverrouille session. Par exemple, ça permet sur les postes sensibles de verrouiller automatiquement le poste au bout d'un certain temps d'inactivité. Tiens, en parlant de sécurité, encore une nouvelle fonction WLangage apparue en version 18. Génère mot de passe. Ça permet de générer un mot de passe prononçable avec un niveau de sécurité élevé. À cette fonction, vous lui passez en paramètre la longueur souhaitée pour le mot de passe. Ici, 8 caractères. Et si vous voulez restreindre la génération à un certain jeu de caractères, vous passez en paramètre le jeu de caractères autorisé. Et WinDev génère automatiquement le mot de passe pour vous. Alors ça, c'est une petite fonction, mais qui est bien pratique. Par exemple, ça permet de créer un mot de passe par défaut dans un site web, par exemple. Les fonctions tableau se sont également enrichies en version 18, avec tableau copie, qui permet de ne copier qu'une partie précise d'un tableau vers un autre. Il suffit de spécifier l'intervalle d'indices à copier, et c'est fait. Et tableau inverse, qui inverse tous les éléments d'un tableau en une seule opération. Le premier devient le dernier, le deuxième devient l'avant-dernier, etc. Les fonctions table évoluent aussi. 2 nouvelles fonctions. Table supprime select, supprime en une ligne de code l'ensemble des lignes sélectionnées dans une table. Et ça, mine de rien, avant la 18, ce genre de code, quand on devait le faire, c'était rapidement source d'erreur. Parce que quand on supprime la première ligne, les lignes suivantes sont décalées. La deuxième devient la première, la troisième devient la deuxième. Puis si on resupprime la première ligne, qui était à l'origine la deuxième, les autres se redécalent encore. Maintenant, en version 18, je me prends même pas la tête, je sélectionne mes lignes, et en une ligne de code, je les supprime. Autre nouveauté, table ajoute surtitre, qui permet d'ajouter dynamiquement un surtitre au titre des colonnes d'une table. Par exemple ici, regardez, on ajoute par programmation, au-dessus des colonnes téléphone et mail, on ajoute le surtitre coordonnées. Alors pour faire ça, le code c'est table ajoute surtitre avec en paramètre le nom de la table, l'indice de la première et de la dernière colonne concernée et le libellé du surtitre. Et pour finir en beauté, carrément une nouvelle famille de fonctions WLangage, la famille Wi-Fi. Elle permet de détecter des points d'accès Wi-Fi, de se connecter, d'ajouter un réseau, bref, de gérer facilement la communication Wi-Fi. Alors nous avons choisi de vous présenter donc dans cette vidéo ces 18 nouvelles fonctions-là du WLangage, parmi les centaines de nouvelles fonctions WLangage apparues en version 18. Elle est technique, cette version 18, et c'est pour ça qu'elle vous plaît.